Salut à tous les amis, c'est le Guitars Gamer. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, encore une fois sur la Nintendo Switch 2. Puisque ma première vidéo c'était évidemment l'unboxing et le test de la Switch 2. Enfin le premier allumage du coup que je vous avais montré en même temps que l'unboxing de la Nintendo Switch 2. Voilà, dans lequel je suis dans son magnifique cadre, encore une fois. Voilà, et du coup je vous avais montré aussi dans cet unboxing les différents accessoires que je n'avais pas pu vous tester dans cette même vidéo, parce que déjà ma vidéo unboxing et test de la Switch 2 ça avait fait presque 1 heure. Et du coup dans cette vidéo je vais vous montrer les 3 principaux accessoires que je vais utiliser donc dans cette vidéo, dont évidemment la petite caméra évidemment qui se branche au dessus de la console Switch 2 bien évidemment. Donc ça c'est la caméra officielle de Nintendo, parce que je vous rappelle que notre marque qui s'appelle Ori qui a fait la caméra plante Piranha, et une autre caméra un petit peu plus petite du coup qui coûte à peu près entre 30 et 35 euros pour les deux, je crois. Enfin, je crois que c'est 40 euros pour la caméra plante Piranha et 30 ou 35 euros pour l'autre petite caméra du coup. Et celle-ci, elle est à peu près dans les 60 ou 70 euros, un truc comme ça, bref. Donc voilà, celle-ci c'est la caméra officielle de Nintendo. Parce que du coup, de toute façon c'est marqué ici, Nintendo Switch 2 caméra. Aussi simple que ça. Voilà, Nintendo Switch 2 caméra, vous le voyez ici. Voilà, donc ça c'est pour vous dire que c'est bien la caméra officielle de Nintendo, parce qu'en plus c'est estampillé ici Nintendo. Donc voilà, c'est vraiment pour vous dire. Donc voilà, ça je vous la testerai dans cette vidéo bien sûr. Ensuite je vais vous tester bien évidemment la manette Pro Nintendo Switch 2, évidemment. Donc pareil, estampillé Nintendo juste ici. Voilà, donc c'est la manette Pro Nintendo Switch 2 du coup, dans laquelle on peut voir évidemment le petit bouton C ici en bas, voilà, avec le Nintendo Switch 2 marqué ici au milieu, tout simplement. Et la nouveauté c'est que on voit un petit peu que là c'est en blanc ou gris comme vous voulez, blanc cassé on va dire, voilà. Et pareil les contours des Joy-Con c'est aussi en gris blanc comme vous voulez. Et la nouveauté de cette manette Pro Switch 2, c'est qu'on peut brancher soit un micro casque ou tout simplement des écouteurs en prise jack uniquement, voilà, en dessous du coup de la manette, pour que vous ayez le son de votre jeu dans votre casque ou dans vos écouteurs du coup, à partir de la manette. Donc comme ça, quand vous jouez la nuit, le soir ou la nuit à la Switch 2, pour pas déranger ceux qui dorment ou quoi, du coup vous aurez directement, vous brancherez directement en dessous la manette vos écouteurs ou votre casque comme vous voulez, et comme ça vous aurez le son du jeu dans votre casque ou vos écouteurs directement depuis la manette. Bon, après il y en a qui vont me dire dans les commentaires, oui du coup PlayStation et Xbox ont fait la même chose, et Nintendo aussi. Voilà, est-ce que c'est bon pour vous? C'est la première fois que Nintendo fait ça, je crois d'ailleurs. Et je vous testerai aussi bien sûr les petits volants pour Mario Kart, bien évidemment. Voilà, bon après Mario Kart, avec ça je vais pas vous faire du Mario Kart, mais je vais plutôt vous proposer là ici du Fast Fusion, parce que du coup c'est le seul jeu qui est en démat, avec évidemment le Nintendo Switch 2 Welcome Tour bien sûr, voilà. Donc le Mario Kart je vous le garde de côté pour la prochaine vidéo qui sera la première vidéo gameplay, voilà. Donc du coup on va directement tester en premier du coup notre chère petite caméra Nintendo Switch 2. Alors c'est la caméra qui filme évidemment en 1080p, je rappelle, puisque celle de chez Ori, donc la caméra plante Piranha, et l'autre qui n'a pas spécialement de nom, mais ça s'appelle juste caméra Nintendo Switch 2 en gros. Et celle-ci, ces deux caméras de chez Ori, elles filment seulement en 480p. Voilà, c'est une très basse résolution, je le confirme. Mais je crois que c'est marqué sur la boîte, du coup, que celle-ci, elle filme bel et bien en 1080p. Alors après, je pense que vous pouvez régler aussi la qualité à 720p, je pense en tout cas. Mais bon, en tout cas, cette caméra, ça vous dit que la caméra, elle peut être utilisée avec la fonction Game Chat de la console Nintendo Switch 2. C'est marqué juste ici à l'arrière. Bon là, vous verrez pas, mais c'est vraiment marqué en petit. Voilà, donc c'est vraiment pour le Game Chat, ou avec Mario Kart World du coup.
ou encore avec du coup comment ça s'appelle, avec le prochain DLC de Mario Party Jamboree. Voilà, puisque le DLC de Mario Party Jamboree TV, je crois que ça s'appelle Jamboree TV, il sortira fin juillet. Voilà, donc ça fait dans un mois, donc comme ça c'est parfait. Évidemment je vous le testerai, hein, bien évidemment. Voilà, donc je vais sortir notre chère petite caméra, évidemment qui se branche en USB type C, je le rappelle. Voilà. Comme ça au moins je rappelle un petit peu le contexte hein, du branchement. Parce que bah, du coup, vous avez au-dessus de la console Switch 2 une prise, enfin vous avez deux prises USB-C, mais du coup la caméra elle se branche uniquement au-dessus de la console, donc dans cette partie-là, là, du coup au-dessus au-dessus de ma tête quoi. Et ça je vais vous montrer ça dans quelques instants. Voilà, donc évidemment je la ressors. Donc la voici, la voilà, hein, la fameuse. Donc encore une fois, qui est très petite. Voilà, comparé à la taille de ma main, elle fait quasiment la taille de ma main, je rappelle. Avec son petit cache évidemment de confidentialité, parce que je rappelle que là, elle est ouverte. Et quand vous tournez vers la droite, comme ceci du coup, et ben là, vous avez un cache de confidentialité pour pas du coup qu'on puisse vous voir, que ce soit pendant, je sais pas, votre partie de jeu ou quoi. Enfin, quand vous voulez pas, que je sais pas, qu'on vous voit ou quoi. Voilà, pendant votre partie de jeu ou je sais pas quoi, comme vous voulez quoi. Donc du coup il y a ça. Et du coup pareil sur les autres caméras, donc de chez Ori, sur la caméra plante Piranha, je crois qu'elle se ferme au niveau de la bouche, je crois, pour le cache de confidentialité. Et pour l'autre là, l'autre petite caméra, pareil, vous avez une espèce de cache qui se lève ou qui s'abaisse directement sur la caméra pour que du coup personne puisse vous voir. Donc voilà. Donc évidemment, je vous remontre, hein, elle a une prise USB-C juste en dessous. Bon là je sais pas si on verra, mais là en gros voilà, juste en dessous ici elle a la prise du coup USB-C, donc qui viendra du coup se brancher sur la console. Et à l'arrière qui a évidemment un petit truc pour coincer le câble, donc c'est un coince-câble hein, tout simplement. On va faire ça, enfin on va dire ça comme ça. Donc ensuite, on va tout simplement venir la brancher sur la console. Hop, je vais déjà sortir le câble. Comme ça, bah, pour la manette pour Switch 2, évidemment, je vous l'ai déjà dit, hein, mais du coup, je vous testerai ça sur le jeu qui est juste ici, qui s'appelle Fast Fusion, bien évidemment, hein, donc sur Switch 2. Voilà, donc qui est un peu la suite hein, de Fast RMX, du coup, qui était sorti sur la première Switch. Donc voilà. Du coup, vous savez quoi, je vais me mettre directement sur la première scène de la Switch 2, parce que nous sommes sur le menu de la Switch 2, voilà. Après, je pourrais pas, la caméra Switch 2, je pourrais pas vous la tester sur un jeu spécifique ou quoi, parce que bah faudrait que par exemple, je pourrais pas vous la tester depuis Mario Kart World, parce que bah du coup, j'ai pas encore beaucoup d'amis, on va dire, qui ont la Switch 2. Sauf si vous avez la Switch 2, n'hésitez pas à m'ajouter depuis mon compte, sur mon compte Nintendo en tout cas. Je crois que normalement c'est quelque part là-dedans, ou je sais plus. Non, je crois que c'est... Attendez, ça va être là-dedans, là. Hop. Et normalement c'est... Voilà, c'est ici, là. Juste en dessous de mon pseudo, ici là, là où vous avez code ami, vous pouvez me rajouter, comme ça au moins il n'y a pas de souci, je vous accepterai directement. Et puis comme ça, bah, on pourra se faire quelques sessions de, je sais pas, de Fast Fusion ou de Mario Kart World, voilà, comme vous voulez quoi. Et comme ça, moi, on pourra effectivement utiliser la fonction du game chat dans Mario Kart World ou autre, hein, évidemment. Donc ça, moi, comme ça va être cool. Voilà, comme ça, je vous laisserai prendre une capture d'écran ou quoi, ou de mettre pause sur la vidéo pour que vous puissiez prendre mon code ami là qui commence par le SW, etc. Voilà, donc ça c'est aussi simple que ça. Donc du coup là je vais brancher la Switch 2, je vais brancher la caméra Switch 2, pardon. Je vais mettre tout de suite dans les paramètres et normalement on va aller directement dans... je crois que c'est dans affichage. Non, c'est pas dans affichage, c'est dans mode repos, non. Je crois que c'est dans manette et accessoires. Voilà, vous allez dans manette et accessoires. Et ensuite, vous allez tout simplement dans... Voilà, bah juste ici, là. Test de la caméra USB. Donc, c'est ce que je fais. Du coup, je vais brancher ça. Hop, je me mets sur ma scène 2. Et je reviens tout de suite. Ok, donc du coup, les gens. Donc, du coup, je vais me mettre sur ma scène ici.
Donc là normalement ma caméra est donc branchée. Donc là c'est normal, hein, vous me voyez pas parce que du coup j'ai désactivé. Enfin, là j'ai mis le cache de confidentialité parce que là du coup vous n'allez pas me voir, c'est totalement normal. Et là attention, je vais enlever du coup le cache de confidentialité de la caméra Switch 2. Et là paf, coucou. Voilà donc ce que ça donne pour la caméra Nintendo Switch 2. Je vais carrément enlever du coup ma première caméra ici. Et là du coup vous me voyez ici en direct de la caméra Switch 2. Voilà, donc c'est pour que vous puissiez vous rendre compte un peu de la qualité quand même. Donc là elle me filme bel et bien en 1080p. Voilà, donc c'est quand même énorme. Donc là évidemment ça... Je crois que la caméra Switch 2 ne détecte pas le son. Hein. Voilà, je vous parle évidemment en direct. Hein, enfin, depuis, je vous parle dans ce micro là, et du coup vous entendez le son depuis. Je crois que c'est le son de mon bureau que vous entendez. Donc voilà. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer un petit peu la qualité, parce que là vous voyez un petit peu la pièce où je tourne du coup de cette vidéo. Donc voilà, hein, là évidemment j'ai branché ces manettes là, donc les Joy-Con, hein, les Joy-Con de la Switch 2 pardon. Voilà, hein, donc là on voit bien le logo Nintendo Switch 2 du coup. Vous voyez, c'est quand même bien la qualité est présente. Hein. Parce que si j'aurais acheté du coup les deux autres caméras de chez Ori, le mode 480p, franchement non merci. Hein. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Donc voilà. Donc du coup, je vais remettre ma caméra normale du coup. Hop, voilà, comme ça vous verrez mieux ici. Et là, stock, on va remettre le cache de confidentialité, voilà. Et du coup, quand vous allez faire une partie, je sais pas, de Mario Kart World ou quoi, il vous suffira juste de faire, du coup, d'aller dans le game chat. Hop, admettons, et soit vous avez déjà une liste de chat et du coup, vous pouvez repérer vos amis ou quoi qui vous ont ajouté. Donc voilà, c'est un peu ça. Hein. Ou soit vous créez un chat. Et là, vous avez, là, vous pouvez voir vos amis qui sont en ligne, par exemple. Hein. Et là, voilà, vous voyez évidemment vos amis qui sont hors ligne, bien sûr. Et donc là, c'est vos amis qui sont du coup en ligne, qui sont connectés ou quoi. Et du coup, vous pouvez leur proposer, du coup, comment dire, vous pouvez leur proposer une partie de, je sais pas, de Mario Kart World ou de partie du Jamboree ou voilà, tout ce que vous voulez quoi. Donc voilà, vous voyez, c'est quand même quelque chose qui est quand même cool avec cette console. Donc voilà. Alors après, je sais pas si Fast Fusion prend en compte ce game chat là. Alors peut-être, hein, je ne sais pas en vrai. Mais voilà, ça je vous testerai. Je vous le testerai le Fast Fusion avec la manette Pro, hein, bien sûr, de la Switch 2. Voilà, voilà. Et pareil pour les volants. Donc ça, c'était pour le test du coup de la caméra Nintendo Switch 2. Donc du coup, je vais la débrancher et je reviens. Ok. Donc du coup, ça, c'était pour la caméra Switch 2 que je viens donc de ranger dans sa boîte. Voilà, aussi simple que ça. Hein. Après, je pense que vous l'avez vu, hein, je vais me remettre sur ma première scène, juste ici. Pareil, là, quand vous retournez dans les paramètres de la console, vous pouvez aussi brancher un autre... brancher, je dis brancher, mais c'est plutôt connecté, hein, évidemment. Donc pareil, quand vous allez dans manette et accessoires, vous pouvez connecter, si je me trompe pas, un clavier USB. Voilà, vous voyez là dans le menu Switch 2, c'est marqué juste ici, clavier USB. Donc évidemment, vous le réglez sur français, hein, bien sûr. Et après, vous pouvez, par exemple, pour les jeux qui sont qui font le mode, enfin qui sont compatibles du coup avec le mode souris de la Switch 2, hein, évidemment. Et du coup, vous pouvez faire en sorte, comme un jeu PC tout simplement, de jouer en mode clavier et souris sur la Switch 2. Donc après, je pense que c'est un clavier que vous connecterez en Bluetooth, hein, tout simplement. Donc voilà. Ensuite, pour évidemment ce qui est de la manette Pro Switch 2, il faudra faire impérativement un truc. C'est que du coup, quand vous synchroniserez votre manette Pro Switch 2 à votre console, donc à votre Switch 2, il faudra aller pareil dans manette et accessoires. Et du coup, il faudra faire, je crois que c'est là-dedans aussi, voilà, il faudra faire mise à jour des manettes pour que votre manette Pro Switch 2 puisse avoir le son dans votre casque ou dans vos écouteurs, hein, parce que sinon ça ne marchera tout simplement pas. Après, ça vous le proposera automatiquement, je pense, hein, de faire du coup la mise à jour de votre manette Pro Switch 2
sur votre console Switch 2, hein, bien évidemment. Mais il faudra quand même impérativement le faire si vous voulez avoir, enfin, si vous voulez absolument avoir le son de votre jeu dans votre casque ou dans vos écouteurs. Encore une fois de plus. Donc là, du coup, on va passer à la manette Pro Switch 2, hein, du coup, que je vais aussi sortir de son paquet. Et du coup, je vais déconnecter les Joy-Con. Et puis du coup, on va du coup connecter la fameuse manette. Hein. Moi, de mon côté, elle est déjà connectée, mais en vrai, j'ai juste à... Enfin, elle est déjà synchronisée, elle est déjà synchronisée de mon côté. Donc en vrai, j'ai déjà... Enfin, j'ai plus qu'à la reconnecter du coup à la console. Donc évidemment, elle se présente comme ceci hein, sur la boîte. Voilà. Hein. Donc évidemment, c'est marqué Nintendo et c'est marqué Switch 2 hein, dessus, hein, sur le dessus. Tout simplement. Donc là, c'est son câble de recharge, hein, bien sûr. Donc USB vers USB-C, comme d'habitude. Voilà. Hop. Et je pense que vous pouvez aussi brancher du coup votre manette Switch 2, enfin votre manette Pro Switch 2, pardon, sur votre console, hein, donc via les prises USB-C. Voilà. Donc là, voilà, là, vous voyez, elle est déjà connectée sur le côté, enfin sur le dessus, je veux dire. Donc vous voyez, c'est comme un genre de blanc, hein, blanc-gris, on va dire. Donc voilà. Vous avez juste à appairer ici pour synchroniser votre manette Pro à votre console Switch 2. Hein. Donc ouais, comme je vous ai dit, hop, le petit bouton c'est ici, en dessous, et là on voit le logo Nintendo Switch 2 bien sûr, avec les boutons Home, plus, moins, etc. Et le bouton de capture, etc., etc. Et la nouveauté c'est ça, comme je disais tout à l'heure, c'est la fameuse prise la fameuse prise jack pour pouvoir du coup brancher vos écouteurs ou votre casque, comme vous voulez, du coup. Et à l'arrière aussi, on a deux nouveaux boutons qui sont GL et GR. Donc ouais, qui sont juste ici. Donc normalement à gauche c'est GR ici et à droite, non pardon, à gauche c'est GL et à droite c'est GR. Voilà, parce que c'est côté droit et côté gauche, hein, tout simplement. Donc voilà. Donc du coup, on va du coup déconnecter mes manettes, hein, enfin les Joy-Con du coup. Donc on va aller dans paramètres de la console. Non, c'est pas ça. On va aller dans manette. On va faire changer le style d'ordre, comme sur la Switch première du nom, évidemment. Donc là, mes Joy-Con sont bel et bien déconnectés. Voilà. Hein. Là, ils sont bien déconnectés, du coup, de la console. Et là, j'ai plus qu'à faire, hop, LR, du coup. Et là, paf, ma manette Pro Switch 2 est connectée. Voilà, donc du coup, en joueur 1. Voilà, du coup, ça c'est fait. Donc, on va faire terminer. Et vous voyez, la nouveauté, c'est que, donc là, on fait retour. Et vous voyez quand même, la nouveauté, c'est que aussi, sur cette manette Pro Switch 2, je vais vous montrer ça en face à face quand même, il y a aucune jointure, du coup, sur les côtés là, que ce soit ici, ici, même à l'arrière ici, enfin même sur le dessus, je veux dire. Voilà, après, les seules jointures, c'est évidemment là où vous avez les boutons. Pareil derrière, il n'y en a vraiment aucune, sauf les boutons, encore une fois. Donc voilà. Et après, bon, la seule jointure, c'est évidemment ici le contour de la manette. Voilà, c'est vraiment la seule jointure, mais sinon sur les côtés, au niveau des de la manette, enfin au niveau des des joysticks, quoi, je veux dire. Vraiment ici, à tout le tour là, il n'y a vraiment aucune jointure. Voilà, même à l'arrière, il n'y en a vraiment aucune. C'est vraiment impressionnant ce qu'ils ont fait Nintendo à ce niveau-là. Voilà, moi je vous dis, la seule jointure qu'il y a, c'est ici là, vraiment le contour des boutons de la manette, mais sinon il n'y en a vraiment aucune. Voilà ce qui change d'une manette Switch Pro classique, hein, évidemment. Après, j'ai pas fait gaffe s'il y en avait au niveau des Joy-Con, normalement non. Après, bon, les Joy-Con c'est pareil, hein, y a les seules jointures ça va être au niveau des boutons, hein, mais sinon il y en a zéro aussi. Hein. Donc voilà. Et du coup, on va se tester celle-ci sur le jeu, comme je vous disais tout à l'heure, donc Fast Fusion. Hop, du coup, hop, voilà, je lance le jeu. Et puis après, pareil, je vous testerai un des deux Joy-Con, donc soit le bleu ou le rouge un peu orangé, quoi. Du coup, avec les volants Nintendo Switch 2, voilà, simplement. Donc pour qu'on puisse voir un petit peu la différence. Je vais mettre en contre-la-montre. C'est Sonic. On va prendre une pièce au pif. Genre, ouais, celle-ci elle est pas mal. Ah, pour on en au pif. Là, c'est vraiment pour vous tester un petit peu la manette. Hein. Donc voilà. Enfin, la manette pour ce jeu, bien sûr.
C'est parti. Vous êtes bon. Hop. Ok. Donc là je me suis mis évidemment en 1080p60 hein. Donc voilà. Parce que bah ma télé elle ne propose que du 1080p du coup voilà. Sinon il y aurait longtemps que je serais en 4K mais bon là c'est pas le cas. Donc là vous avez quand même le premier gameplay de Fast Fusion hein. Voilà, de ma part évidemment. Oula. C'est un petit peu ralenti. Ouais le jeu il reste quand même propre hein. Du coup sur Switch 2. Donc ouais c'est tout comme Fast RMX hein, c'est pareil. Sauf que c'est un peu sa suite on va dire. Sur ce jeu du coup. Sur la Switch 1 c'était Fast RMX et là on est sur Fast Fusion. Mais sinon c'est exactement le même jeu hein. Les courses de vaisseau etc quoi. Oula. Oh il a failli m'écraser. C'était chaud là. Oh c'est chaud c'est chaud. Oh, ok parfait. J'ai pas pris le truc. Oh. Ok. On s'en fout évidemment, voilà. Donc on va faire quitter. Voilà. Oups. Voilà, donc ça c'était pour le test du coup de Fast Fusion. Donc avec la manette Pro Switch 2 hein, bien sûr. Donc voilà, comme ça au moins vous avez eu un petit peu mon premier gameplay hein, sur ça, sur ce jeu qui est Fast Fusion. Là c'est vraiment un test. Et on va finir enfin du coup par les volants. Donc de la Switch 2. Voilà, donc pareil, je vais vous retester ça sur le même jeu, du coup, qui est Fast Fusion, hein, donc qui est disponible uniquement sur le Nintendo eShop en démat, puisqu'il n'est pas en version boîte, du coup. Voilà. Donc après, sur Switch 2, je vous testerai évidemment plein de jeux, hein, même ceux qui sont en version GameCube, bien sûr. Voilà. Hein. Tout comme Hogwarts Legacy, voilà, qui sur Switch 2 est une GameCube. Voilà. Voilà. et du coup je vous ferai une vidéo bien sûr de gameplay sur je vous ferai carrément un let's play entier sur Mario Kart World et que ce soit en vidéo et évidemment en stream sur ma chaîne Twitch. Donc là je vais tout simplement reconnecter mes petites manettes, mes petits Joy-Con hein, de Switch 2 bien sûr. Donc là pareil, je vais aller dans les paramètres, tac, voilà,
Et... Ah non, c'est même pas là-dedans, c'est dans les paramètres de la manette. Donc manette ici. Et pareil, voilà, donc pareil, changer le style l'ordre. Comme ça, on voit que la manette est déconnectée. Hop. Et donc là, je vais en profiter pour du coup reconnecter les Joy-Con. Voilà, 1 et 2. Paf. Comme ça, c'est impeccable. On fait LR et paf, c'est connecté. Donc ça, c'est bon. Hop, on fait terminer. Donc, alors, du coup, pour l'instant, ma manette Pro Switch 2, je vais la mettre de côté comme ça. Voilà. C'est bon quand c'est pas rallumé ou quoi? Non, c'est bon. Parce que sinon, de toute façon, je l'aurais quand même déconnecté. Hein, je l'aurais quand même déconnecté du coup. Du coup... Vous savez quoi, comme j'aime bien un petit peu la couleur rouge des boîtes, hein, évidemment. Donc je vais vous sortir le petit volant rouge du coup des Joy-Con Nintendo Switch 2, bien sûr. Hop, pas besoin de sortir le bleu parce que bah, en fait le côté bleu c'est vraiment où vous avez les flèches directionnelles quoi, donc voilà. Ça j'aime un petit peu moins, je préfère avoir les boutons avec moi, vous savez, A, B, X, Y quoi, voilà. Aussi simple que ça. Donc lui je vais vous le sortir. Hop, le voici, le voilà, le petit volant, tac, voilà. Pareil, hein, pas trop de jointures dessus, sauf celle du milieu bien sûr. Et à l'arrière, nous avons évidemment les boutons SL et SR. Voilà, donc simplement. Donc là, on va faire... Enfin, on va déconnecter le petit Joy-Con orange. Voilà, tout simplement ici. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire... donc pareil, on va retourner dans manette. On va faire... changer le style d'ordre. Et là, on va appuyer sur SLSR ici. Voilà. Donc après c'est X pour terminer, voilà. Donc normalement c'est comme ça pour le retour, voilà, parfait. Et donc là j'ai juste à insérer tout simplement la petite manette. Donc là c'est pas forcément, là c'est pas aimanté, vous avez juste inséré le Joy-Con dedans, hein. Donc là dans la fente, dans son sens évidemment avec la tranche ici. Hop, voilà, donc du coup ce que ça donne du coup, voilà tout simplement. Je vais vite fait vous changer de scène pour que vous puissiez voir de plus près. Hop, voilà. Ouais, ça fait stylé quand même. Hein. Mais vous voyez, le volant, en fait, le volant au niveau du Joy-Con, celui-là, il est pas aimanté parce que là, vous avez une petite fente. Vous avez juste à tirer comme ceci. Attendez, comme ceci là. Hop, et il vient tout seul. Voilà, aussi simple que ça. Hein. Donc voilà, et là, je le remets dedans. Paf, et du coup, il est dedans. Donc là, il n'y a aucun risque qui tombe puisque, bon, enfin, il est aussi aimanté, mais sauf qu'en vrai, pour retirer votre Joy-Con de ce jeu, vous avez juste à soulever ici le petit fente ici, hop, vous tirez et hop, voilà, votre Joy-Con est retiré. Donc voilà, aussi simple que bonjour. Alors, du coup, donc je remets ça ici, voilà. Alors, du coup, ça fait très bizarre. Hein. Du coup, donc on va se lancer le même jeu. Donc normalement, je crois que c'est ça. Voilà. Donc hop, sur le bouton X, bien sûr. Là, je vous avoue, ça va faire très bizarre. Bon, évidemment, j'ai pas mis le gyroscope hein, pour faire ça, mais sinon, voilà, je pense que vous avez compris le délire. Donc là, on va appuyer sur SLSR. Voilà, parfait. Donc pareil, je vais aller dans le contre-la-montre. C'est Sonic. Pareil, je vais me faire le même circuit, hein, du coup. Parce qu'après, les autres, sont un petit peu plus longs. Donc hop. Et là normalement, hop. Il y a juste à tenir le volant comme ça, hein, du coup. Ok, donc c'est bien le bouton X pour accélérer. Et du coup, les autres boutons tout simplement pour... voilà. Hein. Ah bah voilà, ça marche comme une manette simple en fait. Ok, moi j'ai compris le délire. Comme ça, moi c'est parfait. Donc là, je suis avec le volant. Hein. De la SG, bien sûr. Par contre, je sais pas si c'est vous pour accélérer. On va ce bouton là. Ah, c'est le bouton B, je crois. Non, c'est pas ça. Le haut, je sais pas. Non, c'est pas ça. Non, ça se change de couleur. Oh, c'est pas le bouton B. Je sais pas, c'est pas n'importe quoi. Vite. Ouais, du coup, je sais pas du tout. Ah bah ok, c'est juste faut cliquer sur le Joy-Con. Ok, d'accord. Bah, faut juste cliquer sur le Joy-Con pour pouvoir du coup
Activez votre turbo. Voilà. Mais pourquoi je saute moi? Bah voilà, je me suis écrasé comme ça c'est fait. J'ai fait n'importe quoi là. Mais non. Je sais pas jouer au volant quoi, c'est un truc de ouf. Eh mais wesh, c'est pas ça ce que je vais faire en fait. Mais pourquoi je m'en saute? Enfin, c'est ça que je voulais faire de base. Eh, je fais n'importe quoi là. C'est toi que j'ai pas l'habitude de jouer au volant quoi. Voilà, vache, surtout c'est déjà comme ça quoi. Et bon, je me saute. Oh. On va se calmer. C'est vraiment le truc que je veux activer là. Un petit coup de turbo. Ça fait bizarre quand même. Là pour le temps record c'est un peu foutu. Bonsoir, en ce sens c'est juste pour la vidéo. Wow. Heureusement que j'ai pas activé le gyroscope hein. Sinon j'aurais fait grave n'importe quoi là. Moi je galère avec le volant. Merde. Ok, nickel. Non, on va pas réessayer parce que déjà que j'ai galéré à jouer avec ça là. Voilà, on va vite abandonner. On va bien quitter du coup. Voilà. Ok. Donc vraiment pour quitter. Et bah c'est ça. Du coup, hop. Et ok. Voilà. Donc encore une fois, pour retirer ça. Vous prenez par la petite fente ici, et là, hop, et voilà, votre Joy-Con est retiré. Tout simplement. Voilà, parfait, et là, paf. Voilà, c'est comme comme ça. Bon, et bien voilà les amis, qui va terminer ce test des différents accessoires Nintendo Switch 2, donc la caméra, les volants et puis la manette Pro Switch 2 bien sûr. Parce que bon, en gros je me suis dit c'est pas la peine que je vous essaye hein, la pochette de rangement pour la Switch 2 parce que sinon il a fallu que je débranche la Switch 2 pour la mettre dedans et tout. Enfin bref, ça aurait été un petit peu une perte de temps. Je vous ai épargné ça quand même. Donc voilà. Et de toute façon je vous l'ai déjà montré dans ma précédente vidéo. Donc si vous voulez la voir, vous allez voir ma précédente vidéo pour voir cette pochette. Voilà, simplement. Bref, donc moi j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère que le contenu de cette vidéo vous en a plu quand même. J'espère quand même qu'il y aura du son par rapport au gameplay sur Surface Fusion quand même. Voilà, sinon ça me ferait chier. Bref, donc du coup je vous dis à la prochaine déjà pour une prochaine vidéo. Donc qui sera du coup une vidéo gameplay donc du coup sur Mario Kart World. La toute première vidéo gameplay s'il vous plaît quand même. C'est excellent. Et puis évidemment je vous proposerai hein, de jouer avec moi bien sûr sur Mario Kart World en ligne bien sûr, comme ça on pourra peut-être éventuellement tester le game chat, que ce soit avec ou sans la caméra, c'est comme vous voudrez en vrai. Donc moi je vous dis à la semaine prochaine du coup pour une nouvelle vidéo, et puis peut-être à la prochaine pour un live sur ma chaîne Twitch, sur ma chaîne Twitch pardon, je ne sais pas encore quand, et puis pour mes rediffusions de live Twitch, je verrai pour les mettre au fur et à mesure
sur ma chaîne secondaire, donc qui est du coup The Guitarist VOD si je me trompe pas. Voilà. Et puis bah portez-vous bien et voilà. Et puis on se retrouve du coup la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos à venir sur ma chaîne YouTube principale bien sûr. Évidemment c'est le Guitarist Gamer et on se dit ciao à la prochaine les gens.